Je me suis toujours intéressée aux animaux. Enfin, j'étais toujours proche d'eux. Parce que les choses sont faciles avec eux, il n'y a pas de jugement, il y a une belle complicité. Et j'ai toujours voulu travailler avec eux, mais le métier de vétérinaire, j'ai pas réussi à y accéder au niveau des études et ça me parlait pas plus que ça. Et les autres métiers qu'on me proposait, c'était pas ça non plus. Donc j'ai travaillé dans d'autres domaines. Et à un moment donné, le travail que je faisais en usine n'avait plus de sens. J'étais vraiment épuisée et j'avais vraiment j'avais plus le goût de la vie. Donc je suis allée à mes limites jusqu'à ce que j'en puisse plus et j'ai arrêté. Et je me suis dit que c'était vraiment le moment de renouer avec ma passion pour les animaux. Et j'ai cherché ce qui se faisait. Et je suis tombée sur la connexion animale. J'ai entendu les lives d'Ilana, il y a beaucoup de choses qui ont résonné en moi et c'est là que j'ai commencé à m'y intéresser. Je pense que celle qui m'a le plus bouleversée, c'est avec mon chien. Ça a été aussi avec d'autres chiens, de voir des choses que l'animal montre à travers ses yeux, ça c'est vraiment assez incroyable. Et au début, on pense que c'est des impressions, on pense que c'est notre tête, et parfois, il faut un peu de temps pour se rendre compte que en fait, c'était juste et que c'était plus que ça. Donc les premières, je ne saurais même pas dire exactement quand était la première, parce que c'était flou au début. C'est vraiment avec le temps que ça s'affine et que ça devient plus évident à reconnaître. Alors parfois, il y a des mots, parfois, il y a des émotions. Ça, c'est vraiment incroyable de ressentir des émotions qu'un animal peut ressentir, que ça soit de l'amour ou que ça soit un inconfort au niveau du corps aussi. Parfois, c'est des sons qu'on entend. J'ai déjà entendu des musiques aussi que l'animal avait envie de partager. Enfin, ça peut être vraiment plein de choses. Oui, en fait, j'ai vu à travers ses yeux la façon dont il me voyait. Et finalement, il ne me voit pas forcément sous ma forme humaine, mais il voit vraiment l'énergie que je dégage. Et quand on ressent, c'est vraiment l'amour pur, l'amour inconditionnel qu'on ne trouve pas ailleurs. Et on est forcément bouleversé de ressentir ça et de le voir à travers ses yeux. Non, moi si je l'avais imaginé, je me serais dit qu'il avait sûrement des choses qui le gênent ou qui l'embêtent parce qu'on est tout le temps en train de culpabiliser, donc je ne me serais pas forcément fait ce scénario-là. Donc c'était bien de... C'est là que je me rends compte aussi que c'est juste parce que c'est pas du tout le film que je faisais avec mon mental, là c'était une autre version. J'avais beaucoup de doutes jusqu'à ce que je fasse une connexion avec le chien d'un ami. Et ce chien justement m'a montré des blocages chez son humain. C'était de nouveau à travers ses yeux, il me montrait son humain, son énergie et sa couleur. Et il y avait des endroits où c'était sombre. Et quand j'ai partagé ça avec mon ami, eh ben, au début je me suis dit, il va rien comprendre, il va me dire que c'est n'importe quoi. Mais au final, il m'a dit qu'il avait déjà vu plusieurs personnes en Reiki qui lui avaient partagé la même chose et les mêmes blocages aux mêmes endroits. Donc là, ça m'a permis clairement de prendre confiance parce que quand on trouve des choses comme ça qu'on ne peut pas inventer et qu'on tombe juste, d'où ça vient? On ne peut pas le voir ou le deviner sans que ça soit partagé par l'animal. J'ai travaillé 7 ans dans le bien-être avec les humains, donc je les aime bien aussi. Hein. Mais les animaux, il y a vraiment cette pureté où il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de mauvaise intention. Et parfois, juste leur présence ou juste les observer, ça suffit à nous enseigner des choses ou à nous apaiser. Enfin, je sais que moi, ça m'apaise complètement.
juste de les voir, juste de les observer, ou sans forcément être en contact direct avec eux. Et je pense que ça vient du fait qu'enfant j'étais assez vive et assez mise de côté. Donc avec les animaux, j'avais pas ce problème, j'étais hyper proche d'eux depuis petite. Je pense que ça vient vraiment de là. C'est pas encore défini, mais j'ai vraiment envie d'en faire mon métier à mon compte pour être aider les propriétaires d'animaux et les animaux. Et un jour créer un lieu d'accueil pour vraiment recréer un lieu de connexion à l'essentiel, à soi, aux animaux, à la nature. Ça serait vraiment, vraiment le bout, le rêve. Mais je ne suis pas pressée. Je pense qu'il faut se laisser le temps de se faire son expérience et d'avancer. Selon les opportunités, on verra. Il n'y a rien de figé. J'ai vécu beaucoup de trahisons et de choses difficiles. Donc je ne suis pas fermée à l'humain parce qu'on n'est pas tous comme ça, heureusement. Et ça se voit dans ce groupe, qu'il y a de la bienveillance et du partage et de l'amour et des gens sincères. Mais c'est pas aussi fluide qu'avec les animaux parce que c'est de par mon vécu, il peut y avoir beaucoup de mauvaises intentions derrière. Donc je me ferme assez vite. J'avais commencé un travail sur moi et je me posais beaucoup de questions sur ma vie et mon travail. Et de trouver cette formation et de savoir que tout ce dont on rêve depuis qu'on est gosse existe vraiment, ça a été le déclencheur pour totalement changer de vie. J'ai tout laissé et je suis repartie à zéro pour me lancer là-dedans. Et je pense que ça m'a vraiment donné l'élan de faire ces choix-là. Que c'est incroyable d'avoir une formatrice autant à l'écoute, qui s'adapte vraiment aux besoins des gens. On peut tout partager, on peut tout dire, on trouve toujours du soutien. Et il n'y a pas de pression en fait. Et ça, c'est génial parce que selon sa vie, il y a des moments où ça va mieux, des moments où on a moins le temps. Et il n'y a vraiment pas cette pression derrière, donc on peut évoluer à son rythme et ça change beaucoup de choses. Non, automatiquement, c'est un travail, ça amène un travail sur soi et des remises en question sur soi. C'est génial ça, parce que c'est un tout. Il y a cette connexion avec les animaux, mais il y a aussi soi. On développe une sensibilité qui ouvre à beaucoup d'autres choses. Donc non, finalement, c'est pas que centré sur les animaux, c'est vraiment enrichissant.